Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème passionnant et complexe, le futur de notre société à l'ère de l'intelligence artificielle et plus précisément l'idée d'un revenu universel comme réponse possible à cette transformation. Au-delà de l'aspect économique, nous tenterons d'imaginer comment ces bouleversements peuvent influencer notre développement personnel et notre rapport au sens de la vie. La révolution technologique que nous vivons n'est pas qu'un simple changement d'outils. Elle modifie en profondeur nos modes de vie. Devant l'automatisation croissante et l'essor des machines intelligentes, certains défendent l'idée qu'un revenu universel pourrait libérer l'humanité des contraintes matérielles et lui permettre de se consacrer à des activités créatives et épanouissantes. D'autres, au contraire, mettent en garde contre les risques d'assistanat et de perte de sens. Dans cet épisode, nous allons explorer ces questions sans parti pris, en nous appuyant sur différentes réflexions et en ouvrant des pistes pour l'avenir. Première partie, comprendre l'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi. Pour commencer, il est important de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle transforme déjà notre quotidien. On parle d'intelligence artificielle pour désigner un ensemble de techniques permettant à des machines de réaliser des tâches qui nécessitaient auparavant l'intervention humaine. Cela englobe des domaines aussi variés que la reconnaissance d'images, la traduction automatique, la planification de trajets, l'analyse de données ou la génération de textes. Depuis quelques années, ces technologies ont quitté le champ de la science-fiction pour intégrer nos vies. Les plateformes de commerce en ligne utilisent des algorithmes pour recommander des produits. Les caisses automatiques remplacent les caissiers dans les supermarchés. Les véhicules autonomes commencent à transporter des passagers. Et les logiciels de gestion automatisent de nombreuses tâches administratives. Cette transformation offre des opportunités immenses. Dans certains domaines, l'intelligence artificielle permet de mieux détecter des maladies, d'optimiser des cultures agricoles, de réduire les consommations d'énergie ou de mieux prédire les catastrophes naturelles. Dans d'autres, elle génère de nouveaux métiers, par exemple dans la cybersécurité, l'analyse de données ou la conception de systèmes intelligents. Mais elle entraîne aussi des inquiétudes, notamment sur l'emploi. Les métiers basés sur des tâches répétitives et standardisées sont particulièrement vulnérables. La production industrielle, la logistique, l'administration et même certains services. On observe déjà, dans de nombreux pays, une diminution des besoins en main-d'œuvre dans ces secteurs. En parallèle, les compétences requises pour les métiers nouveaux sont de plus en plus techniques et spécialisées. Les ingénieurs, les développeurs et les data scientists sont très recherchés, tandis que d'autres professionnels voient leur expertise devenir obsolète. Les travailleurs doivent se former en permanence, se reconvertir, apprendre à collaborer avec des systèmes intelligents. Les experts décrivent souvent cette évolution comme une révolution comparable aux révolutions industrielles précédentes. À chaque époque, les innovations ont fait disparaître certains métiers et en ont créé d'autres. La différence majeure aujourd'hui réside dans la vitesse et l'ampleur du changement. L'intelligence artificielle n'est pas une technologie isolée. Elle imprègne tous les secteurs et transforme même des activités qui semblaient échapper à l'automatisation, comme la création artistique ou la prise de décision stratégique. Deuxième partie, qu'est-ce que le revenu universel ? Face à ces bouleversements, l'idée d'un revenu universel revient régulièrement dans le débat. On entend parfois parler de revenu universel, de revenu de base ou encore de dividendes technologiques. Derrière ces termes, l'idée générale est de fournir à chaque citoyen une somme d'argent régulière, sans condition et indépendante de son emploi, afin de couvrir ses besoins essentiels. Cette proposition n'est pas nouvelle. Des philosophes et des économistes en parlaient déjà au XIXe siècle. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle lui donne un nouvel écho. Si les machines se substituent aux humains pour de nombreuses tâches, comment redistribuer les richesses créées ? Le revenu universel serait alors une façon de partager les gains de productivité liés à l'automatisation. Pour certains, le revenu universel est une réponse à l'accroissement des inégalités. En effet, l'automatisation risque d'enrichir ceux qui possèdent les machines et les plateformes,
tandis que les travailleurs pourraient se retrouver sans emploi. En versant une allocation à tous, la société garantirait un filet de sécurité et éviterait que de larges pans de la population ne basculent dans la précarité. Le revenu universel deviendrait un droit, tout comme le droit à l'éducation ou à la santé. D'autres mettent en avant un argument plus culturel et spirituel. En libérant les personnes des contraintes matérielles de la survie, le revenu universel leur offrirait du temps et des ressources pour se consacrer à des activités plus épanouissantes, la création artistique, l'entrepreneuriat, l'engagement associatif, l'éducation, la recherche ou encore la méditation. On imagine ainsi une société où le travail ne serait plus qu'un moyen de subsistance, mais un choix, un terrain de réalisation personnelle. Mais cette idée suscite aussi des critiques. Certains économistes soulignent le coût financier d'un tel dispositif et s'interrogent sur son financement. D'autres craignent qu'il ne décourage l'effort, qu'il ne crée une société d'assistés ou qu'il ne détourne l'attention des véritables problèmes, comme l'accès à l'éducation ou le partage du pouvoir économique. Des expériences menées en Amérique du Nord et en Europe ont montré des résultats contrastés. Les personnes bénéficiaires ressentent souvent un bien-être psychologique accru, mais l'impact sur l'emploi reste limité. Ces expériences rappellent que le revenu universel ne peut être envisagé isolément. Il doit s'inscrire dans un ensemble de politiques publiques. Troisième partie, penser l'avenir avec l'intelligence artificielle et le revenu universel. À quoi pourrait ressembler une société où l'intelligence artificielle serait omniprésente et où chacun recevrait un revenu de base? Avant de répondre, il faut se rappeler que de tels scénarios nous invitent à repenser notre rapport au travail, à la valeur et au temps. Dans la vision de certains futurologues et auteurs de science-fiction, comme Arthur C. Clarke, la technologie pourrait libérer l'humanité du fardeau du travail productif. Les machines feraient presque tout, laissant aux humains la possibilité de se consacrer au jeu, à l'éducation et à la créativité. On évoque alors un monde de plein chômage, où les loisirs et la quête de sens deviennent centraux. Cette perspective est séduisante car elle promet la fin des tâches pénibles et répétitives. Elle permet d'imaginer un monde où chacun pourrait explorer ses passions, se former tout au long de la vie, s'investir dans sa communauté et cultiver des relations authentiques. Le revenu universel serait le socle économique de cette vision, garantissant que personne ne soit exclu. Pourtant, cette utopie soulève des questions délicates. Le travail n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, il est aussi un cadre social, un facteur d'identité et un moteur de développement personnel. On construit son identité en grande partie à travers ce que l'on fait. On tisse des liens au travail, on y trouve une forme de reconnaissance. La disparition du travail pourrait donc engendrer des crises psychologiques et sociales si aucune activité ne vient prendre le relais. L'économiste et sociologue Johan Huizinga a rappelé que le jeu est une activité sérieuse qui façonne les cultures. Peut-on envisager le jeu comme moteur de développement personnel dans une société où le travail aurait disparu ? Peut-être, mais il faudrait repenser ce que l'on entend par jeu. Non pas une distraction vide de sens, mais une activité qui stimule la créativité, l'empathie, la collaboration et l'apprentissage. Il est également important de ne pas oublier que l'accès à l'éducation, à la culture et aux loisirs n'est pas égalitaire. Dans nos sociétés actuelles, les possibilités de se former ou de se divertir dépendent en grande partie de la situation économique et sociale. Un revenu universel pourrait compenser une partie de ces différences, mais il ne suffira pas à effacer toutes les inégalités. La question du financement de l'éducation et du divertissement se pose alors avec acuité. Un autre point à considérer est l'impact des technologies sur nos capacités cognitives. Des études récentes montrent que l'usage intensif d'outils automatisés peut réduire notre effort mental et diminuer nos capacités de concentration et de réflexion. Si nous confions toutes les tâches intellectuelles à des machines, notre propre esprit risque de s'atrophier. Il faudra alors veiller à préserver des espaces d'apprentissage et de réflexion authentique afin de nourrir notre intelligence et notre créativité. Quatrième partie,
l'intelligence artificielle au service du développement personnel. Au-delà des transformations économiques, l'intelligence artificielle peut aussi être un outil au service de notre épanouissement. De nombreuses applications de coaching, de méditation ou d'apprentissage utilisent déjà des algorithmes pour personnaliser l'accompagnement. Les technologies peuvent analyser nos habitudes, nos émotions et nos besoins pour nous proposer des exercices sur mesure, des contenus adaptés ou des rappels réguliers. Elles sont disponibles en permanence, sans contraintes horaires. Elles peuvent repérer des schémas répétitifs dans notre comportement et nous offrir un miroir plus objectif, nous aidant à prendre conscience de nos automatismes. Elles peuvent même nous proposer des pratiques de relaxation, de respiration ou de visualisation en fonction de notre état du moment. Cette personnalisation est un atout majeur, car chacun de nous avance à un rythme différent, avec des obstacles différents. Toutefois, ces outils ne peuvent pas remplacer l'accompagnement humain. Les algorithmes manquent de sensibilité et d'empathie. Ils peuvent analyser des données et proposer des conseils, mais ils ne ressentent pas. Ils ne tiennent pas compte des subtilités culturelles, sociales ou émotionnelles qui colorent nos expériences. La dépendance aux technologies représente un autre risque. Lorsque l'on s'habitue à obtenir des réponses immédiates, on peut perdre patience, devenir moins autonome et réduire nos interactions sociales. L'intelligence artificielle doit donc être envisagée comme un complément à l'accompagnement humain et non comme un substitut. L'idéal est de créer une synergie entre l'humain et la machine, où la technologie aide à collecter des informations et à structurer l'accompagnement, tandis que le coach, le thérapeute ou l'enseignant apporte son écoute, son expérience et son empathie. Enfin, il est indispensable de respecter la confidentialité et la sécurité des données lorsque l'on utilise des applications de développement personnel. Les informations que nous partageons sur nos émotions, nos relations ou nos difficultés sont sensibles. La protection de ces données doit être au cœur des solutions technologiques afin de préserver notre intimité et notre dignité. 5e partie, les défis éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle soulève de nombreuses questions éthiques. Certains modèles peuvent reproduire des biais présents dans les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Par exemple, des algorithmes de recrutement peuvent défavoriser des candidats en fonction de leur genre, de leur origine ou de leur âge, simplement parce que les données historiques reflètent des discriminations passées. Il est donc essentiel de développer des outils d'intelligence artificielle transparents, équitables et contrôlés. Les entreprises et les gouvernements doivent mettre en place des règles strictes pour tester et corriger les biais algorithmiques. Les citoyens doivent être informés et formés pour comprendre ces technologies et exercer leur esprit critique. Par ailleurs, l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie et contribue à l'empreinte carbone mondiale. Concevoir des systèmes plus économes, privilégier des solutions open source et encourager la recherche sur des modes de calcul moins énergivores sont des actions nécessaires pour concilier technologie et respect de l'environnement. La question de la propriété des données se pose aussi. Qui contrôle les informations que nous produisons ? Comment garantir que ces données ne soient pas utilisées pour des buts mercantiles ou politiques contraires à nos intérêts ? La souveraineté numérique et la régulation internationale seront des enjeux majeurs du siècle à venir. Dans ce contexte, le revenu universel peut être vu comme un élément d'un nouveau contrat social. Mais il ne peut pas être la seule réponse. Des politiques de formation continue, d'encouragement à l'innovation sociale, de régulation des plateformes technologiques et de redistribution des richesses seront indispensables pour équilibrer les forces en présence. 6e partie, le revenu universel et le sens de la vie. Revenons maintenant au cœur de notre sujet. Comment un revenu universel, s'il devait voir le jour, pourrait-il transformer notre rapport au travail, à l'argent et au sens de la vie ? Imaginons un monde où chacun recevrait régulièrement une allocation qui couvrirait ses besoins de base. Se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner. Dans ce monde, aucune personne ne serait obligée d'accepter un emploi dégradant ou sous-payé pour survivre. Chacun serait libre de chercher un travail qui correspond à ses valeurs et à ses aspirations. On pourrait consacrer du temps à la famille, à la création, à l'engagement citoyen.
Les parents pourraient rester auprès de leurs enfants sans craindre une perte de revenus. Les artistes pourraient expérimenter sans la pression du marché. Les chercheurs pourraient poursuivre des projets de long terme. On peut aussi imaginer que certains choisiront de ne pas travailler du tout. C'est une possibilité qui inquiète souvent. Mais comme le rappellent certains auteurs, l'oisiveté n'est pas nécessairement synonyme de vide. Elle peut être l'occasion d'explorer, de jouer, d'apprendre par plaisir, de cultiver un jardin, de participer à la vie de la communauté. Le défi serait alors de construire une culture qui valorise l'épanouissement personnel, l'apprentissage libre et les activités non marchandes. Le travail, dans cette perspective, deviendrait un champ de développement et non une obligation. Les métiers auraient plus de sens, car les travailleurs ne seraient plus contraints d'accepter n'importe quoi. La qualité et la créativité y gagneraient. Parallèlement, les personnes qui souhaiteraient seulement subvenir à leurs besoins pourraient le faire sans culpabilité. Il reste que l'être humain tire aussi son identité de son utilité sociale. Si le revenu universel devenait réalité, il faudrait accompagner chacun dans la recherche de sens. L'éducation, la philosophie, les arts, la méditation, l'engagement civique, les relations humaines deviendraient des axes centraux d'une existence équilibrée. Le système scolaire devrait évoluer pour valoriser les compétences émotionnelles, l'esprit critique, la coopération et l'auto-apprentissage. 7e partie. Le rôle du développement personnel dans la société de demain. La notion de développement personnel a gagné en popularité ces dernières années. Derrière cette expression, on trouve l'idée que chaque individu peut et doit grandir, évoluer, se connaître et s'améliorer tout au long de sa vie. Dans un monde bouleversé par l'intelligence artificielle et potentiellement soutenu par un revenu universel, cette démarche pourrait prendre une importance encore plus grande. Libérés de la pression de la survie immédiate, les individus pourraient consacrer davantage de temps à l'introspection, à l'apprentissage et à l'exploration de leurs talents. La connaissance de soi deviendrait un projet central de l'existence. On ne parlerait plus seulement de carrière ou de réussite sociale, mais aussi d'épanouissement intérieur. Chacun pourrait définir ce qui compte vraiment pour lui. La créativité, le partage, la contemplation, le sport, la spiritualité, la recherche, la bienveillance, l'écologie, les outils de développement personnel, qu'ils soient traditionnels ou assistés par des technologies, joueraient un rôle essentiel. La méditation, la respiration, le yoga, l'écriture, les thérapies, les cercles de parole, l'accompagnement par des coachs ou des mentors pourraient se démocratiser, soutenus par un revenu de base. Les applications d'intelligence artificielle pourraient guider des pratiques quotidiennes de pleine conscience, proposer des exercices de gratitude ou analyser nos émotions pour nous aider à mieux les comprendre. Mais le développement personnel ne doit pas être réduit à un produit de consommation. Il s'inscrit dans une démarche d'autonomie et de responsabilité. Il ne s'agit pas de trouver des recettes toutes faites, mais de se connaître, d'accepter ses zones d'ombre, d'apprendre à vivre avec les autres et à prendre soin de l'environnement. Dans une société de la lenteur et de la conscience, la convivialité, la solidarité et la coopération deviendraient des valeurs majeures. Les communautés, qu'elles soient en ligne ou ancrées localement, pourraient offrir des espaces d'échange et de soutien. Les individus pourraient se réunir pour étudier, créer, méditer, jardiner, chanter ou simplement discuter. Le développement personnel deviendrait collectif. On parlerait alors de développement communautaire, de bien-être partagé, de reconstruction du lien social. 8e partie, les limites et les conditions d'une société idéale. Jusqu'à présent, nous avons décrit des scénarios prometteurs. Cependant, il est important de garder à l'esprit que tout système comporte des limites et des conditions pour fonctionner. Premièrement, le financement du revenu universel reste une question cruciale. Certaines propositions évoquent une taxe sur les entreprises qui profitent le plus de l'automatisation. D'autres suggèrent la création d'un dividende citoyen issu des ressources naturelles ou des gains de productivité. Il est possible d'envisager une combinaison de plusieurs sources de financement. Quoi qu'il en soit,
La mise en place d'un revenu universel nécessite un débat démocratique approfondi, une volonté politique et une organisation fiscale équitable. Deuxièmement, la formation et l'éducation seront des piliers de cette nouvelle société. Il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut également donner des outils, des connaissances et des compétences pour permettre à chacun de s'adapter aux nouvelles réalités. Les métiers de demain n'existent pas encore. Ils nécessiteront des compétences techniques, créatives, relationnelles et éthiques. La formation continue et l'accès libre à la connaissance devront être des priorités. Troisièmement, le respect de l'environnement doit être intégré à toute réflexion sur l'avenir. L'intelligence artificielle peut aider à optimiser l'usage des ressources, à surveiller les écosystèmes et à inventer des solutions pour réduire la pollution. Mais elle consomme aussi de l'énergie et peut contribuer à la surconsommation. Le revenu universel pourrait encourager des modes de vie plus durables, à condition de promouvoir des valeurs de sobriété et de respect de la planète. Quatrièmement, il faut anticiper les effets psychologiques d'un monde où la structure du travail est profondément modifiée. Les êtres humains ont besoin de rituels, de repères, d'objectifs. La disparition ou la transformation du travail pourrait susciter du désarroi, de l'ennui ou de la perte de repères. Pour prévenir ces effets, il faudra créer des espaces de réflexion sur le sens, développer l'accompagnement psychologique, encourager la créativité et renforcer les liens communautaires. Cinquièmement, la gouvernance de ces changements ne peut pas être laissée aux seules mains des entreprises technologiques. Les citoyens, les associations, les syndicats, les gouvernements doivent participer à l'élaboration des règles. La démocratie doit être renforcée, car les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences profondes sur les générations futures. Enfin, il serait naïf de croire qu'un revenu universel et l'intelligence artificielle résoudront tous les problèmes. Ils sont des outils, pas des panacées. Ils peuvent soutenir une société plus juste et plus consciente, mais ils peuvent aussi être détournés à des fins de contrôle ou de manipulation. 9e partie, se préparer personnellement à la société de demain. Après avoir exploré ces perspectives, il est naturel de se demander comment se préparer à cette société en mutation. Voici quelques pistes que chacun peut envisager dès maintenant. Investir dans sa formation. Apprendre est devenu une compétence en soi. Lisez, suivez des cours, échangez avec des personnes différentes, explorez des domaines qui vous inspirent. Ne vous limitez pas à un domaine unique. La polyvalence et la curiosité seront des atouts majeurs. Développez ces compétences humaines, l'empathie, l'écoute, la communication, la coopération, la résolution de conflits, la créativité et l'esprit critique sont des qualités irremplaçables. Elles seront de plus en plus valorisées car les machines n'ont pas de conscience ou d'émotion. Cultivez la pleine conscience. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, savoir revenir à l'instant présent et écouter ses sensations est essentiel. Des pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou simplement la marche en silence vous aideront à préserver votre équilibre intérieur. Participez à des communautés, rejoignez des groupes ou créez-en autour de vos centres d'intérêt. Ensemble, on partage des connaissances, on s'entraide, on se motive. Les communautés seront des lieux d'expérimentation de nouvelles formes de travail, d'échange et de solidarité. S'engager pour la justice sociale et l'environnement. L'avenir ne sera pas meilleur si nous restons passifs. Engagez-vous dans des associations, des mouvements, des projets qui défendent l'équité, la diversité et la protection de la nature. Votre voix et vos actions comptent. Restez informés et critiques. Comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle, ses enjeux et ses limites, vous permettra de faire des choix éclairés et de défendre vos droits. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit. Informez-vous, croisez les sources, questionnez les intentions. Apprendre à vivre avec l'incertitude. L'avenir est imprévisible. Cela peut être angoissant, mais c'est aussi une opportunité d'apprendre à se détacher et à faire confiance à la vie. Chaque période de transition comporte son lot de défis et de surprises. En développant votre résilience, vous serez mieux armé pour accueillir les changements. Conclusion. Vers une nouvelle renaissance humaniste, en réfléchissant à l'intelligence artificielle et au revenu universel, nous constatons que ces idées portent en elles un potentiel de transformation profonde.
Elle nous invite à repenser notre rapport au travail, au temps, à l'argent, à la connaissance et à la communauté. Elles soulèvent aussi des questions éthiques, économiques et psychologiques qui ne peuvent être ignorées. Le revenu universel pourrait constituer un socle de sécurité, permettant à chacun de subvenir à ses besoins sans condition. Couplé à une intelligence artificielle au service de l'humain, il offrirait l'espace nécessaire pour développer ses talents, explorer sa créativité et construire des relations plus authentiques. Mais pour que cette vision devienne réalité, il faudra veiller à ne pas reproduire les injustices passées, à ne pas déléguer la décision à des machines et à préserver notre capacité d'émerveillement et de discernement. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une nouvelle renaissance, où la technologie et la conscience se renforceraient mutuellement, où l'économie ne serait plus uniquement la quête du profit, mais l'expression d'un vivre ensemble harmonieux. Ce futur, loin d'être écrit, dépend de nos choix présents. Chacun de nous est acteur de cette transformation. Nous avons la responsabilité collective d'imaginer, de débattre, d'expérimenter et de bâtir des structures justes et durables. En attendant, nous pouvons commencer par nous interroger. Quel est mon rapport au travail ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Comment puis-je utiliser les outils technologiques pour grandir sans perdre mon humanité ? Et comment puis-je contribuer à un monde où chacun aura la possibilité de s'épanouir ? Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que cette réflexion vous accompagnera dans votre cheminement personnel et dans votre compréhension des défis de demain. N'hésitez pas à partager ce podcast, à laisser un commentaire et à proposer vos idées pour de prochains épisodes. Nous poursuivrons ensemble cette exploration des grandes questions de notre temps. À très bientôt. Et souvenez-vous, l'avenir n'est pas un destin. C'est un projet que nous construisons, ici et maintenant, avec conscience et cœur.